Alors, qu'est-il arrivé à ce monde pour que la médiocrité soit la nouvelle excellence? Quand a-t-on baissé nos attentes? On ne semble plus s'attendre à voir les gens travailler, à s'élever, à améliorer leurs connaissances. Ils n'ont plus envie de le faire. Oui, la plupart des gens sont bien heureux de leur propre ignorance. À quel point sommes-nous tombés? C'est vrai, à quel point sommes-nous tombés? Nous vivons aujourd'hui dans un environnement où personne ne voit rien. On ne voit rien, on ignore tout. Ce qui est hors de vue ne dérange pas. Aujourd'hui, l'ignorance est la nouvelle norme. En fait, l'ignorance est la nouvelle excellence. Car moins on en connaît et plus on semble y gagner. N'est-ce pas vrai? L'indifférence passe pour de l'intelligence. Mais ôtez l'amour de n'importe quelle équation, situation, ôtez l'amour de n'importe quel endroit, le résultat ne sera toujours que douleur et peine. Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos encouragements. Peu importe qui vous êtes, merci. Merci à toutes les chaînes qui ont relayé cette dernière vidéo. Qui que vous soyez, car vous êtes vraiment nombreux. Aujourd'hui, et comme je vous l'avais annoncé, eh bien, je souhaite revenir sur ce fameux clip de rap qui a tant fait parler ces derniers temps, afin d'en faire un décryptage beaucoup plus profond. Cette vidéo devrait, je pense, en réveiller encore quelques-uns, car ce que je vous apporte là, très peu l'explique, voire le camoufle pour vous tenir dans l'ignorance. Surtout, mes amis, je vous demande de ne pas relâcher les partages. Il faut que cette vidéo soit vue partout, car elle va vous démontrer ce qui se trame dans les coulisses d'une vaste industrie qui œuvre depuis trop longtemps dans le but de matraquer le cerveau d'un public de plus en plus jeune. Aussi, j'aimerais introduire cette vidéo par un message très important. Alors, je sais que j'ai un public mixte. Personnellement, je suis musulman, vous le savez. Donc mes références sont forcément musulmanes. Mais rien ne vous empêche de faire le parallèle avec vos textes respectifs. Faites preuve de tolérance, car je n'accepterai plus les messages du type « Pouvez-vous arrêter de parler de votre Dieu ?» La réponse est bien sûr que non, et ce n'est pas négociable. Vous êtes les bienvenus ici, mais je ne ferai aucune concession à ce niveau. Je ne ferai pas partie de ce club de personnes ayant honte de leurs origines ou de leurs croyances. C'est à prendre ou à laisser. Ce que je vous dis là ne concerne qu'un infime pourcentage, mais il est important que je le précise. Faites preuve d'ouverture d'esprit, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc, ce clip du rappeur Ninho que beaucoup ont qualifié de prémonitoire a fait beaucoup de débats. Beaucoup ont été loin comme d'habitude, ce qui malheureusement dessert la cause et donne des munitions à ceux qui ensuite nous renvoient le bâton du complotisme dans les dents. Ce clip ressemble certes à une prédiction, mais vous allez voir que ça n'en est pas une. Laissez la mère de Naël en dehors de tout ça. Aller jusqu'à dire qu'elle aurait sacrifié son propre fils, c'est grave. Vous avez écouté des personnes qui ont repris ma vidéo, l'ont remixée, et comme ces personnes n'ont aucun sens de la créativité, ils ont été jusqu'à rajouter des choses gravissimes. Ne soyez pas stupides. Cette mère n'a clairement pas un profil de personne pouvant comploter sur le dos de son propre fils. Restons lucides, mes amis. Perso, j'ai été clair dans ma dernière vidéo, mais je n'ai jamais donné d'explication à la question que tout le monde se pose qui est: comment est-ce que le rappeur aurait pu prédire tout ça? Ils n'ont rien prédit. Si vous écoutez mes vidéos sur le sujet, vous pouvez comprendre ce qu'il s'est passé. Notamment la vidéo que j'ai faite sur le Qarin. Dans toutes les vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne, j'ai disséminé assez de pièces pour reconstituer le puzzle. Si vous suivez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous comprendrez davantage à qui vous avez affaire et comment depuis des décennies cette industrie distribue les cartes. Également, il est inutile de vous en prendre à ces rappeurs. Vous vous trompez de cible. Les premiers à qui vous devez vous en prendre, c'est vous-même. Si vous avez été berné par ces pions, eh bien c'est votre problème. Des décennies que des vidéos circulent sur le sujet, mais vous préférez suivre ces menteurs. Donc bon réveil à vous, mais encore une fois, ne vous trompez pas de cible. Boycottez-les si vous voulez et ne perdez pas votre temps à leur demander des comptes, car le jour des comptes, ils ne seront pas à vos côtés pour alléger votre balance. Concernant le rappeur Ninho, j'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques années et c'était déjà très
très explicite. Le mec était déjà très clair. Et regardez, je vais vous poser une question simple, et si quelqu'un me donne une réponse satisfaisante, alors j'arrêterai clairement ces vidéos. Ma question est la suivante. Comment un mec de quartier qui prétend être comme vous, avoir vécu votre galère, vos problèmes et tout le barda habituel qu'on peut entendre dans leurs chansons, peut se retrouver là à faire ce genre de signe avec ses mains? Dans le clip que j'avais déjà décrypté, c'est dès les premières secondes du clip qu'il fait 2 cornutos avec ses mains. Pourquoi les faire en début de clip? Et pourquoi les faire tout court d'ailleurs? Et pour ceux qui vont vouloir me jouer la carte que ce symbole est celui de l'amour pour les sourds-muets, je vous dirai simplement à mon tour de continuer à jouer de la flûte, mais loin d'ici. Le cornuto consiste à dresser l'index et l'auriculaire tout en repliant les autres doigts sur la paume. Exactement ce qu'il fait ici. Et ce signe, désolé de vous l'apprendre, mais il est purement satanique. Donc je vous demande mes amis, qui a pu souffler dans l'oreille de ce rappeur de faire ce signe avec ses mains, sachant que ce ne sont pas nos codes et pas les siens non plus, vu d'où il vient. Ou encore ce signe qui représente le 666 dont vous devez tous connaître la signification. Encore une fois, je veux bien qu'on me dise que certaines choses ne sont que coïncidences, mais arrivé à un stade, ça commence à faire beaucoup quand même. Répondez juste à cela avec une explication rationnelle et là je pourrais peut-être me dire que je fais fausse route. Et concernant le clip que nous allons décrypter, vous allez voir que les choses vont beaucoup plus loin que ce que vous pouviez imaginer mes amis. Donc nous allons le décrypter tout de suite mes amis et vous pouvez voir que le clip commence avec une vue sur le ciel pour nous montrer qu'il fait nuit. Et ce détail mes amis n'est pas anodin. Le prophète alayhi salatu salam nous dit ce qui suit. Au soir, à la tombée de la nuit, retenez vos enfants car Satan se déploie en ce moment. Retenez bien ceci car beaucoup de choses vont ensuite prendre sens. À 21 secondes, on a comme l'impression d'entendre une partie coupée de l'adhan qui est l'appel à la prière et j'aimerais savoir s'il n'y a que moi qui l'entends. Si c'est bien le cas, alors je ne serais même pas étonné car ce ne sera pas le premier à le faire. MC Solar l'avait déjà fait à l'époque dans la BO du film La Haine. Plus récemment, un autre rappeur a remixé la Fatiha dans son intro en blasphémant. Ce sont des rites clairs visant à désacraliser dans le cœur des gens la parole du Créateur pour placer au-dessus celle de leur maître. C'est du blasphème. Et qui attaque le sacré depuis la création d'Adam alayhi salam, vous avez la réponse. Entre la 19e et la 20e seconde, vous pouvez l'entendre dire de manière furtive le mot mort. Et c'est tout de suite après que les gens déploient leur parapluie. Et c'est à la 30e seconde que va apparaître cette urus jaune qui va dévoiler beaucoup de choses. Première chose, et franchement, quand on prend le temps de bien saisir le déroulé, on comprend alors l'enchaînement qui est le suivant. Quand on observe les enterrements, on voit en premier lieu cette foule qui, comme décrit ici, est toute vêtue de noir. Mais autour de quoi se rassemble cette foule? Eh bien, elle se rassemble autour du cercueil du défunt, on est d'accord. Ce qui voudrait dire que cette foule que vous voyez ici se disperser dans le clip laisse apparaître non pas un simple véhicule, mais ce qui représente le cercueil devant lequel viennent se recueillir toutes ces personnes. Nous sommes d'accord jusque-là. Donc, quelqu'un a voulu faire de ce véhicule jaune un cercueil. Et ce que je vous dis là est de la pure logique. Ensuite, on ne sait pas vraiment quelle est la version de cet Urus, mais je tiens à vous faire savoir qu'une des versions de ce véhicule qu'est le Urus S développe, tenez-vous bien, 666 chevaux. Vous pouvez voir ici la fiche caractéristique du véhicule. Donc ma question, encore une fois, est-ce que ceci est un hasard? À vous d'en juger. Il prononcera ensuite cette phrase en parlant de McDo de Guélise, chose que j'avais déjà développée dans ma dernière vidéo, quand je vous expliquais que la mère de Naël avait donné 20 € à son fils pour qu'il aille au McDo. Là encore, tout le monde a été surpris par la coïncidence et surtout par cet enfant posé sur le siège conducteur de ce même véhicule au moment même où il prononce la phrase « Tout est noir après l'enterrement ». Comment peut-on faire plus clair en fait? La scène suivante est juste claire. Regardez, il se met à prier de ce même côté où était assis l'enfant dans la voiture. Enfant qui représente Naël, là-dessus soyons clairs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait mine de prier. Quand on baisse la tête comme il le fait, c'est généralement en signe de recueillement. Et où le fait-il? Au niveau du conducteur. Ici, on peut le voir tenir un enfant dans ses bras. Cet enfant est en fait le personnage principal de
l'intrigue. Quand vous voyez le rappeur descendre du Urus, vous constaterez que la fenêtre est ouverte. Tout comme l'était celle de Naël le jour du drame. Et pour ceux qui se demandent comment ils ont pu calculer tout cela, la réponse c'est qu'ils n'ont rien calculé. Tout ceci, mes amis, est en fait une sorcellerie de grande envergure et vous allez comprendre au fil de la vidéo. Dans la scène suivante et sa descente du véhicule, regardez bien ce qui va se passer. Il va sortir d'un bar dans un quartier et il va commencer à répandre quelque chose. Une information. Mais cette information n'est pas une information orale, tout comme je pourrais, moi, vous apporter une nouvelle. Non. Cette nouvelle est une communication djinnique par le Qarin. Et petit rappel, mes amis, pour ceux qui ne sauraient pas où je vais en venir par rapport au Qarin, sachez que chaque personne a un Qarin, qui est un compagnon qui vous est attribué dès votre naissance et qui va vous pousser tout au long de votre vie à commettre des péchés. Votre Qarin peut communiquer avec celui des autres pour vous nuire, par exemple. Pour pousser une personne à qui vous parlez à vous détester. Sachez que le Qarin peut lui-même être possédé par une sorcellerie et pousser son compagnon humain à commettre des choses qu'il ne comprendrait même pas. C'est d'ailleurs ce que cherche à comprendre en ce moment Karl Zero avec les nouvelles révélations qu'il fait sur l'affaire Lola. Et ce qu'il essaie de comprendre, je l'avais expliqué dans ma première vidéo sur l'affaire. La Dabiabé était sous contrôle mental. Le contrôle mental s'opère via le Qarin de la personne. Si vous possédez le Qarin, vous possédez la personne. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un exemple bête. Mais votre Qarin pourrait être possédé par un démon qui lui insufflerait des pensées meurtrières afin qu'il commette un acte irréparable sur une personne X ou Y. Ne sous-estimez surtout pas la sorcellerie, mes amis. Il est impossible de passer à côté de cette phrase que va prononcer ce rappeur à 1 minute 37 quand il va dire, je le cite, un YZ, un ensemble bleu nuit. Ce même ensemble bleu nuit que portait Naël sur cette vidéo où on peut le voir cabré sur un YZ. J'ai bien zoomé et l'ensemble est bien bleu. Et dans ce clip, regardez bien. L'information qui s'échange entre toutes ces personnes ici va finir par prendre la forme d'un loup. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent et que vous allez comprendre la longueur d'avance qu'ils ont sur nous. Regardez bien. Ici, Nino parle à l'oreille d'une personne. Cette personne va passer le mot à ce type assis sur une motocross. Ce mec en moto va récupérer ici un sac. Ce sac, il va le remettre à cette personne en pantalon clair assise devant un bâtiment. Et juste après, cette même personne en pantalon clair va se faire agresser par plusieurs personnes. Et le type qui était sur le motocross va se retrouver ici, posé sur cette moto, à regarder l'agression. Il va récupérer le sac qu'il avait donné peu de temps avant au type en pantalon clair qui est donc au sol. Et là, mes amis, suivez bien. On le voit ici courir avec ce sac et au moment où il va passer sous ce pont, il va se transformer en loup. Et ce loup va se retrouver ici sur les lieux de ce fameux contrôle. Et avant d'aller plus loin, je vais rembobiner tout ce que je vous ai dit jusque-là et vous verrez que la compréhension sera optimale pour tout le monde. On a donc Nino qui a passé un mot à un de ses gars. Mais c'est là qu'il fallait être attentif. Ce message, encore une fois, n'était pas un message oral, mais une sorcellerie, celle qu'ils envoient à travers leur musique. Ils passent le message à un personnage qui va le transmettre à ce type en moto qui s'avérera être un loup. Mais ce loup a une signification. Et dans l'interprétation des rêves par exemple, cet animal symbolise les impulsions sauvages et incontrôlables de notre subconscient. Il symbolise la perte de contrôle, la perte de la raison, le danger de détruire la fragile défense mentale. Il représente les peurs ancestrales, la nuit, l'enfer et bien sûr la mort. Avant de sursauter en me disant « Ouais mais Kamel, qu'est-ce que tu racontes ?» Renseignez-vous bien. Ce même loup, rappelez-vous, avait déjà été mis en scène dans cette publicité de Dior et je vais vous faire un petit rafraîchissement et vous allez voir que tout va bien se recoller avec le décryptage de notre clip. Dès le début de la vidéo, on voit Johnny Depp dans une sorte de studio s'essayant à la guitare. On le voit alors galérer. Il va finir par se lasser et va prendre la route. Il dira ce que vous voyez ici. Il faut que je parte. Et c'est à ce moment qu'il va jeter la guitare. Ceci est un message à travers lequel il veut dire qu'il a essayé. Il a tenté de s'en sortir par la voie conventionnelle, de briller par cette passion qu'était pour lui la musique, mais rien n'y fait. Il va alors partir pour un mystérieux rendez-vous avec la réussite.
celle que propose Iblis, le diable. Il va alors se retrouver dans un désert dans lequel se trouvent des forages pétroliers. Et là, il dira où, en gros, où est-ce que je vais les rencontrer pour faire ce pacte avec le diable. Ce champ de forages pétroliers est en fait un message, celui de l'argent, des pétrodollars, donc de la richesse. On comprend clairement ce qu'il cherche. On voit dans cette image qu'il se trouve dans un endroit désert, loin de la ville. Et rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam sortait dans le désert pour faire le rappel aux djinns et leur rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, leur lire le Coran et leur enseigner leur religion. Et c'est à ce moment que dans la pub, Johnny Depp va croiser un bison qui n'a rien à faire là. Les bisons sont herbivores et on voit ici qu'il se retrouve en plein milieu d'un désert qui n'est clairement pas son habitat. Ce bison est en fait un démon sous apparence animale qui est là pour donner une indication à Johnny Depp, comme pour lui dire que c'est ici que tu dois te rendre. Rappelons que les djinns peuvent prendre une forme animale. D'ailleurs, à peine il croise le regard de l'animal qu'il fait une sortie de route. Il va tout de suite descendre et sortir une pelle de son coffre. Chose étrange pour quelqu'un qui ne ferait que se promener, on est d'accord. Et là on le voit déterminé, décidé à faire quelque chose. Mais quoi? Quand il va descendre de la voiture, remarquez bien qu'un aigle va s'enfuir. Certainement parce qu'il a ressenti quelque chose. Peut-être la peur que quelque chose va se passer à cet endroit. Rappelons que l'aigle représente d'ailleurs la force, la fierté, la dignité. Et ici se trouve une symbolique forte quand cet oiseau s'en va. Car c'est en fait la dignité, la liberté et la force de Johnny Depp qui s'en vont car il s'apprête à commettre l'irréparable. Se soumettre au diable pour la réussite. Et c'est alors que va apparaître le loup qui nous intéresse. Ce dernier est en fait le bison que vous avez vu plus tôt qui a pris une nouvelle forme. Il vient ici pour s'assurer que Johnny Depp va bien passer à l'acte. Il regarde dans sa direction et c'est alors que la caméra va revenir sur l'intéressé qui a fini par trouver l'endroit où se fera l'offrande qui en temps normal est un sacrifice humain au démon. Il se met à creuser et va retirer de son cou un chapelet qui là aussi est une forte symbolique. Car toutes les religions du livre utilisent des chapelets. C'est ici une manière de souiller le sacré pour le diable. Une fois les offrandes faites, il va refermer ce trou avec ses grosses pierres et il va dire « c'est invisible mais je le ressens ». Et évidemment, il ne parle pas du parfum Dior pour lequel il fait cette pub, mais bien de la possession des démons qui s'est opérée en lui. Et si vous observez bien, dès cette offrande faite, le temps va instantanément s'assombrir et va passer de la lumière du jour aux ténèbres. Son visage noir ici témoigne de la transformation. On voit clairement que ce n'est plus le même personnage qui en début de pub était bien plus agacé de sa condition. Et c'est maintenant que nous revenons à notre clip. Si on rembobine, on a donc Nino qui sort du bar et qui va croiser cette personne. Il va lui dire quelque chose dans l'oreille et la suite, vous la connaissez. Tout va se transformer en cette personne qui s'avérera être un loup. Donc un démon qui va faire circuler la haine à plusieurs groupes de personnes. Là où va se retrouver ce loup, la haine va se propager comme ici avec cette bagarre qui va éclater. La scène suivante va être encore plus flippante car lors du fameux contrôle, qui voit-on au premier plan? Le loup. Et la présence de ce loup a encore un but précis. Faire que cette scène se termine mal. À ce moment précis, le rappeur va dire quelque chose de troublant. Il dira à 1 minute 43, il me contrôle plus les ports et comme il me contrôle plus les ports, bah ça ouvre des portes. Et là mes amis, il faut clairement comprendre que cette simple phrase signe ce que je vous ai diffusé en introduction de la précédente vidéo. Quand les ordres arrivaient aux équipages de police de ne pas intervenir, ce qui forcément a ouvert bien des portes de magasin. Lors du contrôle de police, un flash va retentir comme le coup de feu a retenti dans la Mercedes. Nous avons également ce flash lumineux à l'avant du véhicule qui se trouve dans le même angle que cette caméra qui filmait le jour de ce drame. Et c'est tout de suite après qu'il dira « J'arrive en Dior, c'est des plans machiavéliques qu'on élabore ». Et tout de suite après la scène du contrôle vont démarrer les violences car il s'est en effet passé quelque chose de tragique, provoquant ces comportements. On peut d'ailleurs voir durant ces scènes d'émeute que tous les véhicules présents sont des Mercedes. Encore une fois, cela a suscité beaucoup de questionnements, ce qui se comprend. Et ce zoom va se terminer sur le rappeur qui surplombe la scène, assis tranquillement sur le toit de la voiture, à observer les choses. Comme le diable observerait l'humain dans sa propre destruction après lui avoir insufflé ce qu'il faut pour l'amener à cet état. Remarquez ici que le pare-brise du véhicule sur lequel il se tient a le pare-brise troué du côté conducteur. Autre détail important, la scène ici se déroule sur l'eau. Suivez bien mes amis, car cette femme allongée sur un banc et sur l'eau, ce n'est pas n'importe qui. Elle représente la prostituée
prostituée de Babylone, qui est une figure mystérieuse de l'Apocalypse de Jean. Elle désigne l'Empire romain qui est la preuve du règne de Satan sur Terre. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans le décryptage que j'avais fait sur l'animation iPad Goat, et dans Apocalypse de Jean au chapitre 17, voyez comment elle est décrite. J'ouvre les guillemets. Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parle en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Je referme rapidement les guillemets pour vous rappeler où est installée cette femme dans le clip. Sur l'eau. Je reprends. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre se sont enivrés du vin et sa prostitution. Alors, il me transporta en esprit au désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et je referme les guillemets. Et je vous demande à présent de regarder si la description pourrait correspondre à cette femme qui visiblement n'a rien à faire là, si ce n'est passé un message clair. Je vous rappelle également que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapporter ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Certes, le trône d'Iblis est sur la mer. Il envoie ses troupes qui éprouvent les gens et celui d'entre eux qui est, pour lui, le plus important est celui qui éprouve le plus de gens. Subhanallah al-Adim. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe, mes amis. Des années que je vous le dis, que tout est sous vos yeux. Mais bref, la suite du clip, une prise de hauteur pour l'architecte de tous ces troubles qui regarde depuis sa tour d'ivoire les choses s'embraser. Et mes amis, je vous le redis, mais ne vous en prenez pas à ce rappeur. Ceci est juste le résultat de vos choix. Quand on délaisse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas s'étonner que le diable vous emmène où il veut. Et j'ose espérer que vous comprenez que ces gens ne veulent qu'une chose, c'est vous entraîner avec eux dans leur chute. Regardez ici, il surplombe les événements. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il dira, je le cite, « Et d'un coup ça fait bang, donc les ennemis s'affaiblissent. » On a l'impression d'entendre Iblis qui s'adresse à la progéniture d'Adam alayhi salam. Adam qui, je vous le rappelle, fut l'ennemi premier de Shaitan, celui par qui il sera banni du paradis pour avoir refusé de se prosterner devant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, moi, ce sont ces détails qui me troublent. Il dira d'ailleurs juste après ça, fuck Iblis. Comme si après ces paroles, il avait à se justifier de quelque chose. Comme si les révélations précédentes étaient trop grosses et qu'il prenait le risque que quelqu'un comprenne toute la symbolique. En gros, je vous montre le plan du diable, mais ne croyez pas que moi, Nino, suis un soldat du diable. Mais ne vous y trompez pas, ceci est une ruse. Si vous regardez bien, à 2 minutes 24, vous pourrez voir une colline dans le fond avec l'inscription Destin en flammes. Et quand on voit dans quel décor se dessine ce mot, on comprend encore une fois ce qu'il réserve à leurs suiveurs. Et ne venez pas me dire que ceci est le nom de son album de je ne sais pas quand. Rien n'est fait au hasard, comprenez-le bien. Et à 2 minutes 39, ça va aller très vite. Il va apparaître avec un groupe de personnes derrière lui. Et de manière très rapide, on peut voir le loup sortir les crocs et pousser un cri, comme pour dire que les démons sont lâchés. Et vous allez voir que c'est le cas, car ce groupe de personnes se trouvant derrière lui vont se transformer en loups. Encore une fois, rappelez-vous de la parole de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam sur ce qui se passe après le Maghreb. On a vu plutôt que les loups ici représentaient les démons. Il se tient devant eux comme Iblis se dresse debout devant son armée. Et remarquez que ces types en blanc n'apparaissent nulle part dans les émeutes, car leur rôle est bien précis. Ils insufflent via les basses vibrations de cette musique cet instinct destructeur et rien d'autre. Et nous allons parler ensuite de ces vibrations. Le clip va se terminer par une image très forte. Vous pouvez en effet le voir s'ériger en idole, l'idole d'une jeunesse perdue, qui boit les paroles de ces trompeurs, les plaçant au-dessus de tout, n'hésitant pas sous leur clip à les associer à Allah subhanahu wa ta'ala en jurant à tout va qu'ils sont les meilleurs, sans parler de ceux qui leur témoignent adoration, la hawla wa la quwwata illa billah. Cette image finalement ne me surprend même pas. Dans le cœur des gens, ils ont réellement pris cette place. Et par cette image, il veut en quelque sorte tutoyer les cieux. Il n'aurait pu mieux faire pour défier son créateur et donc satisfaire Iblis. Ces gens ne reculent devant rien pour la notoriété. Ce clip est bourré de symboles qui n'ont pas été placés là au hasard. C'est un pied de nez que nous font ces démons. Des décennies qu'ils produisent de tels clips pour faire passer le message aux initiés. Je vais vous passer un extrait de quelqu'un que vous connaissez bien et qui disait les choses clairement il y a très longtemps déjà. Et écoutez très attentivement ce qu'il va dire. Je diffuse.
ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que je donne. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou mieux qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Tout simplement. Des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres non. C'est eux qui vous le disent ouvertement, je n'invente rien. Gims, on pourrait faire des brochettes de vidéos avec ses clips tellement ce mec a les deux pieds dans les ténèbres. Et ils sont très nombreux. Ils ont tous cédé à l'appât du gain et n'ont pas hésité à sacrifier toute une génération pour leur petit confort. En bref, terminons ce décryptage. On peut ensuite voir que le quartier est encerclé par ces lumières qui représentent des drones de surveillance, tout comme c'était le cas durant les nuits d'émeutes. Ces drones symbolisent la surveillance des masses, les lois liberticides que justifieront ces émeutes, et c'est comme s'il avait rempli sa mission et qu'il se tenait fièrement devant cet accomplissement. Et dernier détail pour vous montrer qu'ils ont été jusqu'au bout, ce sont ces deux grues qui, si vous les regardez bien, forment ici une équerre et ici un compas. La signature ultime de ceux qui œuvrent depuis tant de décennies dans l'ombre. C'est tellement gros que ça passe comme une lettre à la poste et ça, ils le savent. Il finira d'ailleurs par une phrase qui rend quand même les choses très suspectes, je le cite. À la base, ce n'était pas prévu, mais c'est méchant donc je le sors. Je pense qu'il ne pouvait pas mieux faire pour clôturer les choses, donc mes amis, soyons clairs, ce qu'il s'est passé n'a rien d'une prédiction. Il s'agit seulement de sorcellerie moderne et je vais ensuite vous expliquer comment ils s'y prennent. Ceux qui ont voulu m'attribuer des paroles de shirk, vous en répondrez le jour des comptes. Quand on produit un contenu visant à rappeler les jeunes à la raison, revenir à leur créateur, il faut vraiment être un démon qui œuvre pour ces démons pour les défendre. Vous défendez ceux qui ont créé ces hordes de gamins sauvages qu'on a vu ces dernières semaines et que les parents ne contrôlent plus. Ce rap a bousillé toute une génération. Les paroles de ces rappeurs ne sont que des incantations diaboliques. Écoutez ce que va dévoiler ce grand rappeur américain que vous devez bien connaître et écoutez attentivement. You know what I'm saying? The 808 exists in the lowest chakra of your body. The majority of content that's related to the 808 is killer or sexual content. The original 808s was even off pitch. So that meant it's an actual sound in the track that you don't realize is there that is fucking up your entire frequency. Right. And now, today, every time I hear a car come out, it's 808. But if you think about African music and hip-hop and what we was breakdance to, it was light. The percussion. It was upbeat. It was the drums. Now it's like, and all of this is a bigger, and it's like, man, you know, at this point. Ok, alors ici, il parle de chakra. Perso, je n'aurais pas employé le même terme, mais ce sujet des basses fréquences, nous en avions déjà parlé sur cette chaîne. Mais on me prenait déjà pour un zigoto. Là, c'est quand même un milliardaire de cette industrie qui vous le dit, même si je sais déjà ce que vous allez rétorquer, qu'il est fou et j'en passe. Mais ce fou a juste fait un album dans lequel il donnait déjà les réponses dans le titre même de ce dernier. Chose qui n'intéresse pas les gens généralement. Mais vu la situation dans laquelle il se trouve, acculé par des gens qui lui déclarent une guerre depuis de nombreuses années, et bien de temps en temps, il les dévoile. Donc quand je vous en parlais, très peu y croyaient. Mais maintenant que ce sont eux qui vous le disent ouvertement, qui vous disent que leur musique comporte ce quelque chose qui vous attaque insidieusement, vous dites quoi? Voulez-vous comprendre pourquoi vous vivez une vie chaotique? Que vous n'avez aucune ambition, que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez que des problèmes dans vos vies, que vous avez des tendances suicidaires pour certains, de connaître la raison de cette force intérieure qui vous éloigne de votre dîne malgré une volonté parfois d'y revenir. Eh bien, parlons-en. La 808 dont vous a parlé Kanye West juste avant est une onde sinusoïdale. C'est un accord de musique mineure bien moins optimiste que les accords majeurs et par exemple, vous en trouvez dans le death metal, le thrash metal, dans la trap également. Ils utilisent principalement des accords musicaux mineurs, là où par exemple, et comme il vous l'expliquait dans l'extrait, une musique africaine, de la musique folklorique en général, vont utiliser principalement des accords de musique majeurs. Ok, nous avions déjà parlé des énergies. Selon les lois de la physique, tout dispose d'une fréquence vibratoire. Rien ni personne ne peut échapper à cette règle. La musique est vibration. Les mots que l'on prononce sont des vibrations qui peuvent guérir ou détruire
tout ce qui respire ou qui vit. Il a été prouvé plus d'une fois, et je vous ai présenté bon nombre d'études qui le démontrent à travers plusieurs vidéos, que les vibrations qu'envoie la musique affectent notre psyché, donc notre état émotionnel et mental, sans que nous nous en rendions compte. Sachez qu'un bébé ne comprend pas le langage, mais il répond aux tonalités d'expression et non aux mots, ce qui démontre bien que nous captons ces vibrations. Vous avez déjà tous vu les cobras danser sur le son des flûtes. Pourtant, ils n'entendent pas, ils ne font que réagir aux basses vibrations. Le joueur de flûte arrive littéralement à l'hypnotiser et ça marche. Nos yeux et nos oreilles sont des passerelles vers nos âmes. Il y a un effet mental caché dans certains types de cadences musicales qui peuvent affecter une personne positivement ou négativement. Et ces fréquences musicales sont hautement répandues dans la musique que vous écoutez maintenant tout de suite. Quand on vous joue des gammes mineures avec des octaves graves, que pouvez-vous ressentir si ce n'est des choses sombres? Que s'est-il passé à Astroworld d'après vous qui a causé autant de morts si ce n'est l'usage intensif du 808? C'est d'ailleurs ce son qu'on entendait quand les gens commençaient à paniquer et que les chanteurs observaient la foule en silence. En bref mes amis, la fréquence de la musique active un comportement animal au lieu de permettre d'être en phase avec les fréquences de l'univers en rendant difficile de se sentir proche de notre créateur. Au lieu de ça, il vous aide à raisonner avec les démons et ce n'est pas étonnant de voir des gens réagir comme des possédés à la musique. Croyez ce que vous voulez bien sûr. Il arrivera un jour où ce sujet ne sera plus autant tabou, il se démocratisera, mais en attendant, il faut subir les foudres de personnes qui craignent la vérité. Faites votre choix, celui de la repentance ou bien de continuer à suivre ces menteurs qui vous montrent la voie de comment devenir des voyous, comment braquer, vendre de la drogue, forniquer, tirer avec des armes, ce que bien sûr ils ne font pas dans leur vraie vie. Ce sont juste des personnes qui se désavouent de vous quand vous reproduisez ce qu'ils vous montrent et que vous terminez en garde à vue, voire même en prison. Aucun d'entre eux n'est monté au créneau pour vous durant ces semaines de casse. Rien que ça devrait vous faire cogiter. Celui qui ne s'intéresse pas à sa religion, au texte sacré, à toutes ces paraboles qu'on peut trouver dans notre livre saint et qui nous ouvre les yeux sur les pièges de cette vie, qui ne s'intéresse pas aux signes de la fin des temps, à l'eschatologie, est clairement mort dans le film. Si vous le faisiez, vous auriez autant d'aisance que j'en ai à faire ces vidéos. Car grâce à ça, on peut lire très clair dans leurs jeux et même les anticiper. Expliquez-moi juste comment un Nino a pu vendre bien plus de CD que Johnny, comme le rappelait Léa Salamé dans son interview sur France Inter. Qui n'est pas au courant que Johnny a consacré sa vie à l'adoration du diable en échange de sa réussite? Il ne l'a jamais caché. Retrouvez juste l'interview d'un de ses producteurs et vous verrez que les confidences qu'il fait sont juste lunaires. Le mec adorait le diable. Il a fait des chansons où il en parlait jusqu'à dire dans l'une d'entre elles qu'il est le fils de Lucifer, chanson dans laquelle il blasphémait gravement en citant le fils de Bethléem, donc Jésus alayhi salam. Donc si Johnny a ouvertement reconnu son allégeance au diable, que dire de celui-là? Comment a-t-il pu détrôner un gars comme Johnny s'il n'a pas léché les pieds du diable? Comment un mec qui a si peu de vocabulaire, qui répond à côté quand on lui pose des questions, qui a clairement un QI qui ne vole pas haut, a pu percer les plafonds? Personne n'ose en parler car ceux qui critiquent ces vidéos ont juste peur de perdre leur chaîne. Des lâches. Au lieu de ça, ils préfèrent tacler mes vidéos qui ne sont là que pour réveiller ces jeunes qui courent à leur perte. Si vous avez peur de prendre position par crainte de perdre votre gagne-pain, alors faites le minimum syndical et fermez-la. Si vous êtes hypocrite envers vos publics, que vous êtes des lâches au point de préférer leur mentir, car la vérité vous effraie, c'est vous que ça regarde. Comment expliquez-vous qu'ait été votée la loi de programmation militaire dans le plus grand des calmes pendant que tout brûlait? Dans le même timing. Et cette loi, nous en parlerons prochainement car ça va clairement être une boucherie mes amis. Bien content de ne plus être dans leur sillage. Des années que je vous dis de prendre vos patins et d'aller voir ailleurs. Et il
il n'est pas encore trop tard. Mais n'attendez pas car 2024 débute les festivités. Également et actuellement, il y a encore une triste affaire d'enlèvement. Beaucoup me demandent de faire une vidéo, mais non mes amis. Prenons d'abord de la hauteur avant de balancer des choses qu'on pourrait regretter ensuite. Perso, je n'opère pas comme ça et vous le savez. J'espère en tout cas qu'ils le retrouveront car cela me rappelle l'affaire du petit Ryan, Allah yarahmou. À cet âge, il est dramatique de savoir qu'un enfant est seul, soit dans la nature, soit entre les mains de personnes qui ne devraient même pas exister. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous. Vous savez qui se sent en sécurité? Les dirigeants, les big boss de la planète, la crème, le haut du panier friqué à outrance, les ayatollahs de la haute finance. Et tout ça parce que ces salopards vertueux ont pendant toutes ces années fait un deal avec le diable. Liberté contre sécurité.